Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. Un sous-marin qui explose, des débris qui ne laissent aucun doute, un contre-amiral qui présente ses condoléances aux familles des victimes et des corps qu'on ne retrouvera peut-être jamais. Ainsi se termine l'épopée du Titan, ce petit sous-marin de tourisme qui a tenu l'Amérique et une grande partie du monde en haleine depuis le début de la semaine, depuis dimanche même précisément, jour de l'alerte où les services de secours ont lancé des opérations de recherche de grande ampleur pour tenter de retrouver ce petit submersible de poche. 10 navires mobilisés, dont un destroyer avec une chambre de décompression, une équipe médicale à bord, un brise-glace, un remorqueur, des avions de reconnaissance et même 3 robots sondeurs spécialisés dans l'exploration des fonds marins. La mobilisation des moyens de recherche était exceptionnelle et on ne peut s'empêcher de noter qu'elle était autrement plus impressionnante que lorsqu'on annonce le naufrage d'un chalutier ou d'une autre embarcation de fortune chargée de migrants lorsque ceux-ci tentent de traverser la Manche ou la mer Méditerranée. On entend parfois parler de justice de classe. Ici, c'est plutôt le sauvetage en mer qui fait l'étalage de ces inégalités sociales. Alors bien sûr, la mort de ces 5 passagers est un drame. On n'ose même pas imaginer l'angoisse qui fut peut-être la leur, l'implosion d'un sous-marin en raison d'un défaut de pression. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Vous aurez sans doute des explications en long, en large, en travers dans les prochaines heures avec les meilleurs spécialistes qui se relaieront à la radio ou à la télévision pour vous expliquer ce qui s'est passé, ou en tout cas ce qu'on peut présupposer de l'accident. Il faut quand même se rappeler qu'on est à 4000 mètres de profondeur. Pour l'instant, la certitude, c'est que le sous-marin est au fond, en 1000 morceaux, et que ceux qui étaient à bord, un Américain, un Français, un Britannique, 2 Pakistanais, n'avaient aucune chance de pouvoir remonter à la surface. Tout ceci nous rappelle que ce genre d'exploration a un coût. Un coût financier, d'abord. C'est pas pour rien que la plupart des passagers étaient de richissimes hommes d'affaires, mais aussi un coût en termes de risque, puisque l'appareil, développé par une société privée, avait quand même éveillé le scepticisme et les mises en garde des spécialistes de la sécurité sous-marine. Alors cet accident se produit sous l'eau, il pourrait peut-être se produire, ou un accident équivalent, dans l'espace, car au tourisme sous-marin répond en écho le tourisme spatial. C'est sans doute le propre de notre époque que des personnes fortunées, très fortunées, s'offrent un grand frisson en organisant des expéditions qui étaient autrefois réservées aux États. Ce ne sont donc plus la NASA ou l'Agence spatiale européenne ou l'Union soviétique d'hier, ou même la Chine qui développe des fusées, ou en tout cas les fusées de demain, et qui organise, met sur pied des expéditions remarquables qui sont à la fois des prouesses technologiques et des matières à alimenter notre admiration et nos rêveries. C'est désormais SpaceX ou Virgin Galactic qui s'en charge avec une prise de risque. Mais la différence entre une puissance publique et un opérateur privé en matière de gestion du risque, c'est que le facteur de la rentabilité n'intervient pas du tout de la même manière.